deuxième, zone 51, et troisième, Franck Fontaine. Bon, alors les Réaliens, je vous dire, je connais un peu leur philosophie, leur groupe, etc. En fait, la première fois où j'ai eu un contact physique et réel, c'était à Strasbourg. Je faisais une petite émeute là, devant le congrès. Je suis sorti, et puis ma foi, j'ai dû avoir la Tichon, on a apaisé tout le monde en fait. Enfin, j'ai réussi à trouver des questions. Ce que j'en pense, c'est ce que je leur ai dit, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Ils ont sûrement peut-être une vérité quelque part. Je pense qu'ils basculent aussi à travers leur grand maître ou leur philosophie dans un pouvoir. C'est ça qui est très dur dans la nature humaine, c'est que vous avez une vérité. C'est un peu comme la loi, on ne peut pas se passer de loi, mais l'application de la loi, elle est toujours pervertie par rapport à l'intention. Donc je pense qu'il y a des gens là-dedans, justement, ça s'est terminé un peu je ne reprends François Maradry, mais disons un côté positif. C'est qu'il y a des gens là-dedans qui sont sincères, qui ont trouvé une réponse à leur peur, ça c'est sûr. Donc qu'elles soient un peu, on va pas les juger si elles sont stupides ou pas. Et que pour le reste, alors vous savez, l'être humain, il a quand même une propension à se mettre dans des légendes, à se mettre dans des histoires merveilleuses, même propension à s'en a besoin de merveilleux. Quand on est enfant, et quand on est même adulte, encore plus adulte, si on était brillant en tant qu'enfant, ça se rattrape toujours ça. Et je pense aussi, d'abord que moins que vous dites du mal de votre ennemi, moins vous attirez le merde. C'est un peu la philosophie zen, c'est que dans l'univers, on n'est pas élevé comme ça. Moi j'étais guerrier, j'étais pilote de chasse, ça m'a permis de canaliser toute une agressivité, une violence que j'avais en moi. Alors là, je peux pas faire le cadeau de comment j'ai découvert ça. Et j'étais en mission, quelque part, j'avais la chance, c'était dans un créneau où c'était pour défendre la France, c'était dans un créneau moral. Et ce que je veux dire, c'est que tous les autres en face, c'était plus des êtres humains, c'était des ennemis. C'était des poches, c'était des Chinois, des Russes, c'était des communistes. C'est exactement comme ça qu'on a réussi à détruire autant d'êtres humains, comme les Juifs d'ailleurs, qu'on fait des génocides, parce que la perversion et l'intelligence de l'être humain avec quel pouvoir, c'est dire on ne peut pas un être humain comme vous, sans rien compassion. Ça devient un termite, ça devient une saloperie, quoi. Je veux dire, un parasite à éliminer. Comment c'est pas possible? Je veux dire, à partir du moment où tous les gens qui ont fait ceci entre eux et qu'on a eu le contact, vous savez, on a retrouvé la fraternisation qu'il y a eu un soir de Noël. Oh. Bon, les généraux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fusillé tout le monde parce que ça foutait tout le système par terre. Je veux dire, dans l'être humain, pour moi, il y a ce potentiel d'agressivité, de mal, d'énergie, de mal comprise. Alors, bon, on dirait bien, ils sont quand même. Le mec qui est un peu de ça, il est parti dans des délires. Vous savez, il y avait le moine extraordinaire qui était du côté de Gap. Quand il s'appelait, ils avaient construit d'ailleurs un espèce de Disneyland, le Mandarin. Ah oui, le Mandarin. C'était extraordinaire. D'abord, ils auraient pu garder ça parce que ça avait du sens. C'est une secte. Et ce type-là, qui parlait quand même qu'il allait. Oui, c'est devenu une secte. Ça devient une secte. C'est-à-dire que la secte, elle commence où les gens perdent leur libre arbitre. Moi j'étais chez les compagnons de Christ, je vais vous dire, j'avais 20 ans parce que les filles étaient belles et il y avait toujours ce truc, on s'appelait comme femme, ça m'allait bien. Bon, et j'ai quitté. Je dis non, la motivation, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et le problème entre le trespass de liberté, et le trespass de liberté, il s'arrête à une inhibition morale. Et je dirais que la morale qu'on nous enseigne, au lieu d'être le reflet de la vie, de liberté, elle est restrictive, elle est d'interdiction, et qui donne du pouvoir aux gens. Moi, je suis la voix de Dieu, je parle par Dieu, j'ai jamais tué autant de gens pour le salut de leur âme. Ben, ça va, je leur piquais leur bien. C'est ça la perversion humaine. Il y a pour faire des Iraniens, je vais vous dire. Alors, quand je disais la philosophie, c'est que, bon, l'univers, on le sait maintenant, c'est-à-dire, il y a une bonne chose qui est créative, il y a une chose qui est bien positive ou qui est destructrice. Et moi, j'ai appris que c'était un grand virage, enfin, c'était un grand virage là-dessus. C'est que d'abord, il faut toujours laisser une porte de sortie à son pire ennemi. Parce qu'une fois qu'il est détruit, c'est fini. Et vous en supportez, comme dans certaines situations, vous sentez les conséquences de sa mort dans la marge de l'univers. Tout le monde a sa place. La vie et la mort. Donc vous laissez une porte de sortie, en plus, tu ne sais jamais comment la relation pour le. Bon, j'ai le droit de défendre vie. Moi, j'ai eu, en Afrique, j'ai eu des petits jeunes qui m'ont foutu une calage sur le ventre. Je voyais qu'ils avaient mangé tiré. Parce que, c'est comme un gamin quand il avait pas une centrale, quoi. Ils en étaient là. C'est de voir l'effet que ça allait faire, l'effet que ça allait leur faire. Donc là, on se rend compte que votre vie, il est beaucoup là. Ce type-là, il n'a rien à faire de votre vie dans son émotion parce qu'il a le pouvoir. Alors, la zone 50.